GeoGebra, fonction simple, découverte. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les fonctions du logiciel GeoGebra régulièrement utilisées. Comme les vidéos précédentes, dont les liens sont en description de celle-ci, nous utiliserons la version disponible en ligne sans téléchargement. Droite perpendiculaire. Nous allons tracer deux droites perpendiculaires. Voici les icônes que nous allons utiliser. Dans un premier temps, nous allons construire deux points, puis la droite passant par ces deux points. J'ai donc ouvert le logiciel GeoGebra disponible en ligne et j'ai fait disparaître le quadrillage et le repère. Ceci est expliqué dans la vidéo dont le lien est mis dans la description de celle-ci. Parmi toutes les icônes que j'ai à ma disposition en haut à gauche de mon écran, je clique sur celle du point. Je sélectionne point, puis je vais sur mon écran à droite pour sélectionner l'affichage de mon point en croix. Je clique maintenant une première fois puis une deuxième fois sur ma feuille. Les points A et B apparaissent. Je retourne sur mes icônes, mais cette fois-ci je sélectionne l'icône de droite. Je clique sur le point A, une droite apparaît et je vais mettre ma souris sur le point B, ce qui me permet de tracer la droite AB. Puis je place un point libre n'importe où sur ma feuille blanche. Dans mon exemple, je choisis de ne pas le placer sur la droite que je viens de tracer. Je retourne sur mon icône de point, je sélectionne point et je clique sur un endroit de ma feuille blanche, apparaît alors le point C. Enfin, je trace la perpendiculaire à la droite passant par le point. Je vais donc sur le quatrième icône, je sélectionne le mot perpendiculaire puisque je cherche une droite perpendiculaire. Je clique sur la droite AB, apparaît alors une droite perpendiculaire que je peux faire glisser. En cliquant sur le point C, j'ai la perpendiculaire AAB passant par C. Construction de droite parallèle. Nous allons tracer une droite, puis nous allons placer un point sur la feuille n'appartenant pas à la droite. Enfin, nous allons tracer la parallèle à cette droite passant par ce point. Voici les icônes que nous allons utiliser pour cette construction. Je réitère les mêmes opérations que précédemment. Je clique sur point. Je vérifie que mon point s'affiche bien sous forme de croix. Je clique sur ma feuille, j'ai le point A et le point B qui apparaissent. Je sélectionne l'icône droite, je clique sur A et B, la droite AB s'affiche. Je retourne sur l'icône point et je clique sur ma feuille pour faire apparaître le point C. Maintenant, je vais sur l'icône des droites particulières et cette fois-ci, je sélectionne parallèle. Je clique sur la droite AB. Apparaît alors une droite parallèle à AB que je peux faire glisser n'importe où sur ma feuille. Je vais cliquer sur le point C. J'obtiens alors la parallèle à AB passant par C. Angle. Affichage de leur mesure. Je vais placer 3 points qui vont me définir un angle, puis je vais demander l'affichage de la mesure de cet angle. Voici les icônes que nous allons utiliser. Je prends donc ma feuille blanche. Je sélectionne point. Je vérifie toujours qu'il est bien écrit sous forme de croix et je clique 3 fois sur ma feuille. Apparaît alors 3 points A, B, C qui me forment plusieurs angles. Je vais sur l'icône angle, je clique dessus, puis je vais cliquer sur le point A, puis sur le point B qui sera le sommet de mon angle et enfin sur le point C. La mesure de l'angle ABC apparaît en vert à l'écran. Si je veux rendre plus visible cet angle ABC, je vais sur l'icône des droites et je sélectionne demi-droite. Je commence par cliquer sur le point B qui est l'origine de la demi-droite, puis le point A pour avoir la demi-droite BA, puis je reclique sur le point B et ensuite sur le point C pour avoir la demi-droite BC. Ainsi, l'angle ABC est bien plus visible sur ma page. Maintenant, je voudrais l'affichage de la mesure de l'angle ACB. Donc, je reclique sur l'icône de l'angle, je clique sur le point A, sur le point C, puis sur le point B. Et je m'aperçois que cette fois-ci, la mesure de l'angle semble étrange. Traçons l'angle ACB en construisant la demi-droite CA
et la demi-droite CB, et effectivement la mesure de l'angle n'est pas placée au bon endroit. Je constate que la sélection des points a son importance. Je dois être vigilant. Je ne clique pas sans réfléchir. Je commence par annuler mon action. Je vais sur la mesure de l'angle, je fais un clic droit et je sélectionne effacer. Puis je retourne sur l'icône de l'angle, mais cette fois-ci je commence par cliquer sur le point B, puis le point C, puis le point A, et cette fois-ci, ma mesure s'affiche correctement. Je remarque qu'à chaque fois que je sélectionne une icône, une petite bulle noire d'aide s'affiche en bas à gauche de mon écran. Il faut parfois prendre le temps de la lire pour cliquer dans le bon ordre.